Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de le Fast Catch, le 9e numéro. Et on se retrouve 2 semaines après un petit arrêt pour les fêtes. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter une très bonne année. Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. On se retrouve donc pour le 9e numéro de le Fast Catch. Comme vous le savez, toutes les semaines, je vous donne les 4 informations à retenir de la semaine que j'ai choisies selon moi dans les médias américains et français de catch. Et je vous les donne dans une petite vidéo d'une dizaine de minutes que vous pouvez bien évidemment en profiter en buvant votre petit café le dimanche après-midi et sans être spoilé majoritairement sur les shows de la semaine. Comme ça, vous pouvez être informé un minimum sur le catch et en même temps suivre les shows sans problème. Alors sans plus attendre, je vous retrouve pour les 4 informations de la semaine à suivre. C'est parti! Pour commencer ces informations de la semaine du 5 au 10 janvier 2026, on va commencer par parler de cette interview de la légende WWE, le Texas Rattlesnake Stone Cold Steve Austin, pour le célèbre intervieweur dont je vous ai déjà parlé précédemment dans une autre vidéo, l'intervieweur américain Chris Van Vliet, qui est aussi journaliste et qui fait des interviews sur YouTube. Il est très connu dans la sphère catch américaine. Steve Austin est revenu donc sur sa carrière dans cette interview qui est à retrouver gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de Chris Van Vliet, et il évoque notamment son dernier match à WrestleMania 38 face à Kevin Owens, le Canadien. Et par rapport à ce dernier match, Stone Cold Steve Austin nous révèle qu'il ne s'était pas préparé comme il le voulait pour ce dernier match. Il révèle en effet que la WWE ne lui a pas envoyé de ring chez lui pour qu'il s'entraîne, et que finalement il ne s'est entraîné qu'en allant au gymnase. Il n'a donc pas révisé les prises qu'il fallait, il a un peu improvisé pour son dernier match à WrestleMania face à Kevin Owens il y a quelques années, et donc c'est avec surprise qu'on apprend ça, puisque en général les matchs de catch sont prévus notamment à la WWE, sont très très scénarisés, et donc en général chaque prise est prévue en avance, et donc là finalement on apprend que ce match a été très très improvisé. Mais il dit aussi qu'il est en contact avec la superstar canadienne Kevin Owens, avec qui il aurait aimé catcher lorsqu'il était à son prime. Et oui, Stone Cold Steve Austin révèle que s'il avait été dans le maximum de ses capacités, il aurait adoré affronter Kevin Owens sans problème pour faire un match de catch plus long et surtout plus technique. Et il vante même l'esprit de travail de Kevin Owens. Il dit que c'est un super travailleur dans cette interview, dans cet entretien. La légende de la WWE parle aussi d'ailleurs de ses chats. Steve Austin est confronté par Chris Van Vliet sur un éventuel retour sur les rings. Il déclare s'être fait opérer il y a 1 an à la jambe, car tout le monde lui disait qu'il boitait et il ne le savait pas. Il s'est rendu compte plus tard qu'effectivement il boitait vraiment, et que même si c'était très léger, il a décidé de consulter. Et on a décidé de l'opérer il y a 1 an, et donc il était assez surpris. Il déclare aussi que son match à WrestleMania 38 face à Kevin Owens est le dernier match idéal selon lui, car c'est là où il souhaitait terminer sa carrière, vu que c'est là-bas qu'il a commencé sa carrière et que c'est une manière pour lui de boucler la boucle tout simplement. Il donne aussi d'autres détails et d'autres anecdotes sur son passé de catcheur notamment, mais aussi sur sa chanson d'entrée. Oui, Stone Cold Steve Austin parle de sa musique d'entrée qu'on connaît tous avec ce fameux bruit de cassage de glace qui a été créé par Jim Johnston, donc l'ancien compositeur des musiques WWE qui n'est plus en place actuellement. C'est lui qui a créé d'ailleurs les musiques de The Rock, de Shawn Michaels, de l'Undertaker. Et oui, c'est Jim Johnston, l'homme de l'ombre de la musique WWE qui n'est plus en place depuis déjà quelques années, depuis 2017 je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc, il parle de son theme song, donc Stone Cold Steve Austin, et il dit que son theme song, il est parfait, et qu'il correspond parfaitement à son personnage, et qu'il ne le changerait pour rien au monde. Et donc voilà, il dit être satisfait et très heureux de ce theme song. Et comme vous le savez, Chris Van Vliet, il est connu aussi pour ses questions un petit peu pour savoir certains petits détails croustillants qu'on n'aurait pas su et qu'il n'aurait pas révélé à la presse. Il lui demande aussi s'il était prévu pour le main event de WrestleMania 40, vous le savez sans doute, à WrestleMania 40, Cody Rhodes affrontait Roman Reigns, et on a eu l'intervention de nombreuses légendes de la WWE, parmi lesquelles The Rock, John Cena,
l'Undertaker, eh bien, Steve Austin, lui, eh bien, il dit qu'il a été approché par la WWE à cette époque-là pour pouvoir participer à ce main event, mais eh bien, qu'il n'a pas pu et qu'il l'a décliné parce qu'il avait eh bien d'autres préoccupations et qu'il n'était pas disponible à cette période. La question du heel turn de John Cena lui a effectivement été posée, elle aussi, et le Texas Rattlesnake, eh bien, il a affirmé que c'était ok entre guillemets, donc pour lui, bon, c'est passable quoi. Et surtout, eh bien, il a dit que il préférait voir John Cena en babyface, donc un gentil techniquement, hein, dans le monde du catch, c'est du jargon pour dire que c'est un très gentil. Il préférait le voir en très gentil, et que c'était dommage qu'il ait passé en méchant, en heel du coup, à la fin de sa carrière, parce que bah ça a été précipité et que selon lui, ça ne correspondait pas au personnage et que voilà, pour lui c'est ok, mais voilà quoi, ça aurait dû ne pas forcément l'être. Deuxième information de la semaine à retenir cette semaine, c'est effectivement cette publication de la WWE sur ses réseaux sociaux et aussi sur le show NXT, le dernier NXT qui est paru, que vous pouvez retrouver sur Netflix, et bien d'une vidéo de promotion pour un catcheur français qui est à la WWE, il s'appelle Elio Lefleur, vous le connaissez sans doute en tant que Aigle Blanc en France. Il a participé notamment à des fédérations de catch françaises comme l'APC par exemple, et il était connu dans le circuit indépendant français avant de retenir l'attention de la WWE après des tryouts. Et bien, il va faire son retour bientôt à NXT. Et donc sa vidéo de promotion a été publiée sur les réseaux sociaux. Sa vidéo de présentation a dépassé d'ailleurs les 11 000 likes juste après, bien en quelques heures sur X. Et donc c'était quelque chose à retenir par rapport à Elio Lefleur. Donc c'est un catcheur qui est intéressant et qui promet de montrer de belles choses. Et c'est bien évidemment, ce sera à suivre sur NXT, qui est disponible donc toutes les semaines en direct sur Netflix. La troisième information à retenir cette semaine, c'est la suite des accusations de racisme envers la légende des commentaires de catch américain Jim Ross par Devon Dudley sur sa chaîne YouTube. L'ancien catcheur et légende et membre des Dudley Boys a donné plus de détails sur sa chaîne YouTube sur ses accusations envers Jim Ross, dans des propos relayés d'ailleurs par la chaîne YouTube britannique Cultaholic. Il affirme que la légende des commentateurs catch lui aurait mal parlé lorsqu'ils se sont rencontrés à un restaurant WWE à l'époque, avec son ami des Dudley Boys, Bubba Ray Dudley, toujours d'après Devon Dudley. Jim Ross lui aurait dit à ce moment-là qu'il y avait quelque chose en lui qu'il n'aimait pas, et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que ce problème était selon lui, eh bien, sa couleur de peau. Face à ces accusations, le commentateur actuellement à l'AEW, donc Jim Ross, eh bien, n'a pas tardé à répondre. Dans des propos relayés par Fightful Select, que vous voyez à l'écran, il affirme dans son propre podcast ne pas être raciste et ne l'avoir jamais été. Pour se défendre, il dit aussi qu'il serait content de pouvoir en discuter plus précisément avec Devon Dudley en privé, loin des caméras, et que si on le croit pas, eh bien, il suffit de voir les superstars et tous les catcheurs qu'il a côtoyés au cours de sa longue carrière de commentateur. Actuellement, Devon Dudley n'a quant à lui pas répondu aux propos du commentateur sur son podcast. C'est une alerte spoiler, donc si vous n'avez pas vu le dernier AEW Dynamite, eh bien je vous conseille de passer ce petit passage d'une minute et quelques, 2 minutes à peu près, pour ne pas être spoilé, mais c'est une information à retenir et donc j'ai dû la mettre dans cette vidéo et j'en suis désolé. C'est le retour de Andrade El Idolo. On l'attendait. On pensait que c'était fini, que ça n'arriverait pas, et puis finalement il est revenu. La superstar mexicaine semble avoir mis un terme à la clause de non-concurrence qui le liait à la WWE suite à son renvoi. Il n'était pas apparu à la AEW depuis le mois d'octobre, depuis le 1er octobre 2025, à cause d'une clause de non-concurrence, comme je l'ai dit précédemment, et il est revenu rejoindre la Don Callis Family lors de Dynamite cette semaine. Son retour à l'AEW, il a été annoncé en grande pompe sur X. Dans un premier temps, Tony Khan, le président de l'AEW, qui poste un message sur le retour du Mexicain avec le hashtag All Elite. Suite à ce message où Tony Khan est bien évidemment content du retour de Andrade, Andrade El Idolo lui a répondu sur X en le remerciant et en mentionnant l'AEW. Il semble donc être heureux de son retour au sein de la compagnie. Tout le monde semble donc heureux que cette situation se soit vite réglée et la WWE a donc trouvé un terrain d'entente avec Andrade El Idolo, voilà qui est surprenant quand on sait que l'AEW et la WWE sont pratiquement
guerre ouverte pour la présence des catcheurs au sein de leur compagnie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié naturellement cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera extrêmement plaisir. Donc un petit j'aime, c'est un encouragement, hein, tout simplement pour continuer mes vidéos. Et bien quant à moi, je vous retrouve bien la semaine prochaine pour 4 nouvelles informations catch de la semaine. Et je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos, donc je continuerai aussi longtemps que je le pourrai, et je vous remercie bien de m'avoir suivi pour ces dernières vidéos. Sachez en tout cas que d'autres vidéos seront postées bien évidemment sur d'autres sujets dans les prochains jours, je pense, et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.